Bonjour et bienvenue pour notre baromètre mensuel de l'immobilier francilien, baromètre pour lequel je reçois Sébastien Delafont, Sébastien qui est président de meilleursagents.com et qui vient donc nous livrer la dernière mouture du baromètre de l'immobilier francilien. Il s'agit donc du baromètre de novembre. Alors Sébastien Delafont, que se passe-t-il par rapport au mois dernier? Est-ce qu'on continue comme ça sur notre pente baissière, pente qu'on avait observée déjà depuis quelques mois? Oui, les prix continuent de baisser en Île-de-France et notamment à Paris. À Paris, c'est le 5e mois de baisse consécutif et les prix ont cédé 0,7% au mois de novembre. Alors qu'en est-il du marché, du volume des transactions? Est-ce qu'on constate que ça s'anime un petit peu ou ça reste toujours aussi mou? Il y a eu des espoirs effectivement d'une meilleure animation du marché à l'automne. Le marché n'est pas bloqué, mais on est loin des volumes qu'on avait en 2010-2011. On est à peu près 20% en retrait. Donc c'est un marché qui n'est pas bloqué, mais qui reste quand même réduit en nombre de transactions. Il n'y a pas eu, en tout cas, le choc d'offres que le gouvernement attendait en annonçant une réforme fiscale. Alors comment est-ce que vous pensez que l'année va s'achever, cette année 2013? Quel sera le bilan? Le bilan à Paris, notamment en matière de prix, c'est que sur l'ensemble de l'année, on va perdre entre 2 et 3%. Depuis le début de l'année, depuis le 1er janvier, on a perdu 2,1%. Donc c'est tout à fait conforme aux prévisions qu'on faisait en début d'année. Et si on prend un petit peu plus de recul, comme on le voit là sur le graphe, bon là en ce moment, au 1er décembre 2013, on est à 8 212 € du mètre à Paris en moyenne. C'est 5,7% plus bas que le maximum historique atteint, lui, en juin 2011. Alors certes, c'est une baisse conséquente, mais ailleurs en province, les prix baissent nettement plus vite. Comment expliquez-vous cette résistance parisienne? Ça a toujours été comme ça. C'est qu'effectivement, à Paris, on a une offre limitée devant une demande relativement robuste. On montrera dans quelques semaines, en sortant un nouvel indice, comment ce rapport entre l'offre et la demande façonne les prix de manière très différente à Paris, dans les grandes villes et dans un certain nombre de zones de province. Mais sinon, la résistance à Paris, c'est quelque chose de traditionnel. Ça a trait à la construction de l'offre et la demande dans la capitale. Alors ces derniers mois, on avait observé que c'était plutôt les grandes surfaces qui perdaient davantage de valeur. Et là, ce mois-ci, pour la première fois, on observe que ce sont les petites surfaces qui se dévalorisent davantage. Comment expliquez-vous ce phénomène? Alors c'est vrai, les petites surfaces avaient mieux résisté. Vous avez raison, depuis le début de l'année, elles perdaient un peu moins que les grandes surfaces. Mais je pense que mois après mois, on voit une forme de désamour de la part des investisseurs pour les petites surfaces, à force de fiscalité durcie, d'annonces de blocage des loyers. Les investisseurs français, parisiens ou étrangers se désintéressent un peu, relativement, de l'investissement pierre et ça se retrouve dans les prix. Alors pour acheter maintenant, est-ce qu'il faut se décider ou est-ce qu'il faut attendre encore? Parce que les acheteurs, depuis plusieurs mois, ont peur de se positionner sur un pic de marché. Est-ce que maintenant les prix sont suffisamment descendus pour prendre une décision et finalement acheter? C'est la grande question, vous avez parfaitement raison de dire qu'aujourd'hui, la balance psychologique du marché, elle est en fait dans les mains des acheteurs. Les vendeurs ont commencé à céder du terrain, donc ils ont changé un peu de psychologie, ils sont en train de s'adapter à la nouvelle donne du marché. En revanche, les acheteurs sont encore très hésitants, ils ont peur, pour ceux qui sont solvables, et ils ne sont pas nombreux, ceux auxquels les banques prêtent, ils ne sont pas nombreux, ceux-là hésitent encore à rentrer. Moi, je pense que les conditions commencent à être très bonnes, à la fois avec des taux qui sont très bas et des prix qui ont cédé, on l'a dit, 5,7%. Mais la réalité, c'est que le même bien dans le marché parisien, aujourd'hui, vaut 10% moins cher qu'il y a 2 ans, si on tient compte de l'effet qualité. Donc c'est plutôt un bon moment. Sébastien Delafont, merci. Et rendez-vous le mois prochain pour notre nouveau baromètre de l'immobilier francilien.